Aujourd'hui, j'aimerais que nous parlions du rôle de notre corps sur notre morale et notre humeur. Est-ce que vous savez que votre corps est un super allié quand vous n'avez pas le moral, quand vous êtes fatigué ou même stressé? Vous savez, vous ne savez pas? Eh bien, écoutez bien ce que je vais dire, c'est très important. Soyez attentifs. Le corps et le mental sont étroitement liés. Je répète, le corps et le mental sont étroitement liés. Ils communiquent l'un avec l'autre. Et si vous prenez soin de l'un, alors l'autre ira mieux forcément. Une façon très simple de se rendre compte du lien entre les deux, c'est d'observer comment certaines émotions négatives sont liées à certaines douleurs. Par exemple, le stress peut déclencher des maux de ventre ou des douleurs au niveau du dos. Ça vous est peut-être déjà arrivé en fait d'être stressé et puis de ressentir de fortes douleurs au niveau du dos ou même peut-être de vous bloquer au niveau des cervicales. Quand on se sent angoissé, par contre, on peut avoir une sensation de serrement au niveau de la poitrine ou de la gorge, du mal à respirer. Donc vous voyez, on voit bien que émotion souvent a une conséquence sur une partie du corps. Alors, pourquoi notre corps est un super allié pour nous aider à gérer nos émotions, nos baisses de morale? Eh bien, c'est parce que c'est beaucoup plus facile d'agir en premier sur notre corps que sur notre esprit. Quand tout est gris comme aujourd'hui, le temps est très gris aujourd'hui, et que votre morale est maussade, vous pouvez essayer d'agir directement sur votre humeur. Vous pouvez essayer d'agir directement sur votre humeur en passant par le mental, par le côté rationnel de votre esprit. Mais ça va être difficile, très compliqué. Vous risquez d'observer de la résistance. Alors que c'est beaucoup plus facile de passer en premier par le corps si on veut améliorer notre humeur. Passer par le corps, ça veut dire en fait le détendre, prendre soin de votre corps pour qu'il envoie le bon indicateur à votre mental. Alors, comment les deux communiquent ensemble? Eh bien, quand vous prenez soin de votre corps, il envoie un message rassurant, agréable à votre cerveau. Votre cerveau libère alors une bonne biochimie. Il libère les hormones de la bonne humeur et du plaisir, comme l'ocytocine, comme la dopamine, comme les endorphines. Et cette bonne biochimie qui se déclenche va influencer en fait notre humeur, notre perception des événements. Et c'est comme ça en fait que ça fonctionne. On agit sur le corps, ça déclenche une bonne biochimie qui vient avoir un impact sur notre mental. Et il existe par exemple une technique très simple pour libérer des endorphines. Alors pour rappel, les endorphines, ils agissent sur la douleur en la diminuant, en faisant en sorte qu'on la capte moins. Mais surtout, les endorphines, elles provoquent une sensation de relaxation, de bien-être. Et ça, c'est plutôt sympa. Et cette technique très simple pour libérer des endorphines, c'est de faire des étirements. Mais oui, aussi simple que ça. En fait, il est très facile le matin au réveil ou pendant la journée de faire quelques étirements en douceur. Et si en plus vous ajoutez à ces étirements une respiration régulière, alors vous obtenez un cocktail de détente. Un cocktail de détente qui va se diffuser dans votre corps et qui va venir booster votre humeur. Donc cette semaine, voici ce que je vous propose. Chaque jour, vous allez prendre le temps, le matin, le midi et le soir, c'est l'idéal, de pratiquer l'étirement que je vais vous montrer dans quelques secondes. C'est un étirement simple et accessible que je vais vous proposer aujourd'hui. Accessible quel que soit son âge. C'est-à-dire que vous pouvez faire cet étirement seul, mais aussi avec vos enfants ou même vos petits-enfants.
Il n'y a pas de contre-indication et pas d'âge pour apprendre à prendre soin de son corps, pour agir sur son mental. L'exercice est le suivant. Je vous le montre et puis si vous voulez, après on le fera ensemble. Donc vous serrez vos poings, vous inspirez par le nez en levant les bras au-dessus de la tête et vous retenez quelques secondes votre respiration en étirant cette position. C'est-à-dire j'étire bien les bras, la colonne vertébrale, la tête et puis on souffle, on relâche, on ouvre les mains et on redétend les bras. Voilà, vous soufflez après comme ça tout doucement en relâchant les bras et en desserrant les poings. Allez, je vous propose maintenant de le faire avec moi. Comme ça, vous allez tester et puis après, vous pourrez le refaire tout seul. Donc, je serre mes poings, j'inspire par le nez, je lève les bras au-dessus de la tête. Dans cette position, j'étire les bras comme si je voulais toucher le plafond. J'étire la colonne, j'étire la tête et je souffle, je relâche. Je vous invite à faire cet étirement, à faire 3 étirements à la suite, et ce 3 fois par jour. Et avec l'entraînement, vous allez découvrir qu'au bout de quelques jours, votre corps se relâche de suite, dès que vous faites cet exercice. Et vous allez découvrir aussi que du coup, cela vous amène de l'apaisement et de la détente. En fait, il n'y a rien de magique là-dedans. Il s'agit juste de savoir activer les bonnes biochimies dans notre corps.